Un bilan 2023? Mais on est déjà en février, Fabien. Enfin, c'est peut-être ce que tu te dis. Allô? Et tu as raison, je sais, moi et le timing, ça a jamais été trop mon truc. Tu crois que j'attends la chandeleur pour manger des crêpes? Ou que j'attends l'hiver pour manger une raclette? Non, 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 monsieur ou madame. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire le bilan sur Épanescence. Le bilan de 2023, parce qu'il y a plein de choses à te dire. Et je vais te dire où ça en est, les chiffres de cette année, enfin de 2023, mes envies et projets. Donc si ça t'intéresse, générique. Fabien. Allez, Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Avant de commencer mon bilan à proprement parler, j'aimerais prendre un temps pour célébrer et remercier toi et tous les autres. Vraiment, je prends peu le temps de m'adresser directement à toi, de te parler des prochains projets d'Épanescence, de où j'en suis, de toutes ces choses-là, de l'avancée de la chaîne finalement. Je fais surtout des contenus. Et j'aimerais qu'on se pose un instant dans cette vidéo pour faire un peu un point. Et déjà, le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est merci. Un grand merci à toi, simplement d'être là. 2023, c'était une année cruciale pour Épanescence et pour moi. J'ai littéralement reçu des dizaines et des dizaines d'emails, de commentaires, de témoignages, et qui étaient même surréalistes, de personnes que mes vidéos, mes contenus ont beaucoup aidé. Que ça soit des gens qui étaient perdus et qui ont trouvé leur type, des gens qui ne se comprenaient pas, enfin, pour X raisons, vraiment tous ces retours m'ont fait super chaud au cœur. Et je suis content de voir que ça contribue à un certain niveau, dans une certaine mesure en tout cas, à ton bien-être, à votre bien-être, à tout le monde. Donc j'en suis le premier ravi. En plus, c'est précieux pour moi de recevoir des retours, d'où les commentaires, etc. Ça me donne du feedback et tous ces retours sont extrêmement intéressants pour moi, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est apprécié comme contenu, qu'est-ce qui l'est moins. Et c'est chouette, ça me donne de l'entrain pour continuer, donc merci, un grand, grand merci à toi. Cette année, j'ai eu l'immense plaisir, quand je dis cette année, je vais parler de 2023, je n'ai pas encore franchi le cap dans ma tête. J'ai eu l'immense plaisir et honneur d'accompagner des dizaines de personnes, que ce soit en bilan de personnalité, en accompagnement, dont la plupart des gens étaient des indépendants, à ma grande surprise, parce que je parle surtout de connaissance de soi et d'être en paix avec soi, et force est de constater que ça attire beaucoup de gens comme moi, entrepreneurs. Donc, notamment à mes clients indépendants, je leur parle très souvent de l'importance de faire le point. Le point, c'est deux choses. C'est la célébration du chemin parcouru d'une part, c'est-à-dire de regarder en arrière, de dire waouh, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, c'était incroyable. Et c'est en même temps l'occasion de trier le bon grain de livret, de faire un travail de discernement de ça je garde pas. Ça c'était cool, ça c'était pas cool. Ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Euh, et l'occasion mais à tous les niveaux, de regarder purement pragmatiquement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment ça s'est passé et du point de vue chiffre également, qu'est-ce que ça a donné concrètement? J'ai fait tant de vidéos, j'ai fait tant d'emails, qu'est-ce que ça a donné, quels chiffres, combien de clients, etc. Donc ce bilan-là est extrêmement précieux. Et de la même manière, en subjectivité totale. Comment je me suis senti, comment c'était pour moi, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui était difficile, agréable, etc. etc. Donc ça, c'est un peu l'occasion de te partager quelques éléments de ce bilan justement. Et en fin d'année 2023, j'ai vraiment décidé d'investir en matériel. Tu le vois peut-être là, à la qualité sonore, avec le spot lumineux. Je n'ai pas investi des cents et des mille, mais j'ai mis un petit billet pour améliorer tout le setup vidéo avec les lumières derrière, et c'est surtout le son qui a coûté un bras, pour vraiment avoir quelque chose qui est sympathique en termes de qualité sonore. Parce que j'étais toujours avec mon petit setup avec smartphone plus micro-cravate. Autant j'ai gardé le smartphone parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec un réflexe, mais je suis très content du résultat de ce que ça a donné. Donc j'ai un ami qui m'a bien conseillé, donc c'était vraiment chouette. Ça reste minimaliste, voilà, encore une fois c'est filmé au smartphone, je ne me prends pas pour un cinéaste, mais au moins j'avais envie que le fond et la forme soient cohérents et qu'il y ait quelque chose le plus quali possible tout en étant un entrepreneur, un mec seul dans son bureau, j'allais dire dans sa chambre, non, non, c'est bien mon bureau, dans lequel je peux vraiment te proposer des contenus qui tiennent la route. Donc avant de passer à la suite de cette vidéo, pour orienter la suite des naissances, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton retour. Donc, qu'est-ce que tu aimerais en 2024 de ma part? Qu'est-ce qui serait le plus précieux pour toi, le plus utile? Qu'est-ce qui t'apporterait le plus de valeur? Dis-moi en commentaire. Vraiment, c'est super utile, super nourrissant pour moi de te lire, d'avoir un maximum de vos retours pour voir un petit peu euh, qu'est-ce que,
par rapport à ce que moi j'ai prévu, par rapport à ce que j'ai l'intention, par rapport à ce que je kiffe faire, bah, quelles sont les envies, les demandes, ça m'intéresse. Et est-ce que tu as un retour à me faire d'ailleurs sur les vidéos, sur le fond, sur la forme, sur la durée, à tout niveau? Si tu veux me faire des retours sur les vidéos, en particulier sur les dernières, depuis décembre, depuis que j'ai changé le setup et que ouais, j'ai un rythme beaucoup plus régulier, et on va en parler parce que cette année il va y avoir une vidéo par semaine, et je ne vais pas y déroger, c'est important pour moi. Donc bah, si tu as des retours à faire, pareil, sois le bienvenu et exprime-toi en commentaire pour me dire comment c'est pour toi ces vidéos, en termes de rythme, en termes de longueur, les blagues, les mèmes, les petits extraits vidéo. J'en fais de moins en moins, ça reste vachement minimaliste parce que le montage, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien mettre quelques conneries pour mettre un petit peu du dynamisme et du funky. Voilà, dis-moi, c'est open bar autant sur l'existant, sur tout ce qui existe sur Epanescence. Fais-moi un retour si tu as envie. Et dans l'avenir, dans la prospective 2024, qu'est-ce que tu aimerais? Où est-ce que ça pourrait le plus t'aider dans ta vie perso, dans ta vie relationnelle, dans ta vie professionnelle, dans ton activité, lancement d'activité ou déploiement d'activité? Dis-moi ça, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà. Maintenant, passons un petit peu aux chiffres, histoire de faire un topo sur où ça en est Epanescence. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça a donné en 2023. Du coup, j'ai fait un petit topo de voilà, des chiffres clés. Sur le site Epanescence, j'ai publié 50 articles cette année, donc presque un par semaine. Il y a eu 42 000 visiteurs uniques sur le site, donc je suis très content. Ça fait 2 fois mon village de naissance à côté de Marseille, à l'eau. C'est quand même fou. Waouh, 42 000 visiteurs intéressés par ces sujets de connaissance de soi, d'énéagramme, de spirale dynamique, d'entrepreneuriat, des blocages. Enfin, c'est ouf. Et là, pour moi, il y a un vrai insight. Ça fait 10 ans que je suis sur le web, que je suis entrepreneur. Et ça fait seulement 2 ans et demi que Epanescence existe. C'était mi-fin 2021 que j'ai commencé à écrire des articles. Autant te dire que si j'avais commencé ça il y a 10 ans, on en serait à un autre endroit. Moi, ça m'a appris la régularité, ça m'a appris la banalité. La banalité, c'est-à-dire de juste être dans quelque chose de simple et de récurrent et de régulier en termes de création. Ce n'est que ça. C'était le plus difficile pour moi. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile également. Mais au final, c'est pas plus compliqué que ça. On va en parler dans la suite de cette vidéo et j'ai même une prochaine vidéo prévue sur comment tu peux réussir ton activité en 2024 sans réseaux sociaux, parce que je ne fais pas de réseaux sociaux, ça me fait chier. Moi, j'aime créer des contenus comme ça, simples et longs. Et les modes de tout raccourcir, ça me saoule. Donc 42 000 visiteurs uniques, je suis content. 89 bilans de personnalité et une dizaine de nouveaux accompagnements sur Epanescence, sur à la fois connaissance de soi et développement d'activité. Donc très très content moi de ça. Sur YouTube, plus spécifiquement, j'ai tourné 29 vidéos. Bah, ça m'a surpris, je pensais en avoir fait plus, mais tu vois, c'est pas énorme, hein, c'est quasiment une semaine sur deux. Donc ça veut dire que j'ai pas mal repoussé. Enfin, j'avais des phases assez régulières et des phases plus irrégulières. C'est l'histoire de ma vie, c'est très 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 difficile la discipline pour moi. J'ai des phases et je vois que depuis Epanescence, ça m'a aidé, ça m'a posé là-dessus. Sans être dans une pression de dingue en mode il faut que je publie, il faut que je publie. Non, c'est juste que ça devient de plus en plus important pour moi de te proposer ces vidéos. C'est ce qui est quasiment le plus simple pour moi. Je prépare un petit peu, pas beaucoup. Et voilà, il y a juste à se poser sur là et te partager quoi. Et de tous les retours que j'ai, ça plaît, donc j'ai continué. Hein. Donc 29 vidéos, plus 778 abonnés. On doit être à 1200, 1300 abonnés. Bon, c'est pas si important que ça, mais c'est cool de voir que ça augmente. Que ça a doublé, ça a plus que doublé, mine de rien. Donc, voilà, très content. Et 58 100 vues sur YouTube. Ça vaut ce que ça vaut. Mais 58 000 vues quand même. Je suis une mini-chaîne, tu vois. Je suis sur un tout petit truc. Je n'ai pas la prétention d'aller chercher des centaines de milliers d'abonnés. Ça viendra si ça viendra. C'est pas forcément, je m'adresse pas forcément à un sujet, à une niche super méga large. Mais ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir une petite audience et des gens comme toi qui sont vraiment intéressés, passionnés, qui mettent des commentaires super qualitatifs sous les vidéos et qui nourrissent vraiment cette idée de mieux se connaître, d'être beaucoup plus en paix avec soi, d'arrêter de se faire la guerre et de s'autoriser à entreprendre un business, un projet qui a du sens, plutôt que aller chercher des centaines de milliers de vues en faisant du putaclic et en faisant des trucs qui me ressemblent pas, quoi. Donc voilà, comme je te le disais, je suis très content parce que c'est la première fois de ma vie que je suis aussi régulier pendant plus de 2 ans.
à continuer à prendre du plaisir et ouais, à prendre du plaisir dans une forme de banalité, à juste répéter des vidéos, des articles, des vidéos, des articles, des vidéos, des articles, des trucs qui sont censés être démodés parce qu'aujourd'hui tout le monde va sur TikTok, tout le monde parle de l'IA. Et moi, je suis encore sur des articles et du SEO en mode année 2000. Eh ben, ça marche encore, ça marche toujours. Et moi, ça me plaît. Et pareil avec les vidéos YouTube. Franchement, c'est vraiment un pied de pouvoir prendre juste un smartphone, un peu de matos et de parler, de créer du contenu sur Internet. C'est quand même un kiff énorme, quoi. Donc, ceci étant dit, passons à la dernière partie de cette vidéo. Mes envies, la suite de Épanescence pour 2024 et après. Il y a 3 points. Non, 2 points. Le premier point, c'est une histoire de positionnement, vraiment. Je me suis rendu compte que la spécificité d'Épanescence et de ce que je peux apporter, c'est pas que en termes de connaissance de soi. Pour moi, il y a vraiment la notion d'entreprendre sans sacrifice. C'est un terme qui m'était venu. Entreprendre sans sacrifice. C'est-à-dire sans sacrifier ta vie perso, sans sacrifier ta santé, tes loisirs, ton couple, tes amis, mais ni la rentabilité, ni ton activité, ni tes clients. C'est de rien sacrifier du tout. Et du coup, bah, ça implique que peut-être que ça se développe moins vite, peut-être que on n'est pas sur quelque chose d'exponentiel ou quelque chose qui va chercher les millions, mais on est sur quelque chose qui est respectueux de ton intégrité, de ton psychisme, de ton écologie, de ton écosystème. Parce que j'en ai vu des entrepreneurs qui ont brûlé un peu tout pour exploser sur leur business. Ils ont laissé de côté soit leur santé, ils ont laissé de côté leur couple, ils ont laissé de côté, voire même leurs enfants des fois. Donc bon, moi je ne juge pas de ça. Simplement, moi j'ai pas envie de sacrifier des pans de ma vie pour entreprendre, pour créer des choses, voilà, uniquement une histoire le domaine professionnel. Par le passé, j'ai beaucoup surinvesti ce plan-là. J'ai plus envie. J'ai envie de garder une forme de respect de tout l'écosystème. Donc, pour moi, il y a vraiment cette dimension d'entreprendre sans sacrifice, parce que je vois beaucoup trop de gens qui sont un peu dans cette croyance-là, ou dans ce fantasme, ou même qui le vivent vraiment et qui vont beaucoup trop fort et qui sont pas respectueux vis-à-vis d'eux-mêmes, quoi. Donc pour moi, il y a ce positionnement, c'est vraiment l'alliance entre connaissance de soi et entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand je suis entrepreneur et que je veux créer une activité, quand je me connais pas, ben, je me mets des bâtons dans les roues tout seul et je vois pas les schémas récurrents qui sont les miens. Tous les schémas répétitifs dans lesquels je suis enfermé, qui se répètent, qui se répètent. Et du coup, je vais aller, je sais pas, courir de coach en coach, de formateur en formateur, en cherchant à forcer un peu, ou beaucoup. Alors que en apprenant à me connaître et à voir quelles sont les forces qui me régissent dans l'ombre, bah, ça me donne beaucoup plus de lucidité et d'ancrage sur qui je suis et comment je peux m'appuyer sur qui je suis pour entreprendre, au lieu de chercher à me contenir et à me discipliner et me contraindre pour entreprendre. Pour moi, il y a une approche qui est beaucoup plus vivante que l'autre. Donc, oui, pourquoi aussi? Parce que je le réalise, j'ai beau parler des diagrammes de connaissance de soi, de tous ces sujets, la plupart des personnes qui viennent à moi sont des indépendants ou veulent le devenir et font partie de ces profils un peu atypiques qui ont été accros au développement personnel. C'est toujours dur à dire ça, développement personnel. Et qui en ont plein le cul, quoi. Et moi, ce qui m'importe, c'est que j'ai envie de contribuer à ce que tu sois plus en paix avec toi-même, avec les autres aussi, mais ça passe d'abord et avant tout dans le fait d'être en paix avec toi, par le biais d'une connaissance de soi qui est sincère, authentique, où on va vraiment au cœur de qui on est. Donc, être en paix avec soi et pouvoir déployer le projet qui te tient tant à cœur, comme c'est mon cas avec Épanescence. Parce que, pareil, je vois beaucoup trop de gens qui se freinent et qui s'empêchent de développer leur projet parce que c'est pas assez parfait, parce qu'ils sont pas encore, parce que selon eux, ils sont pas assez compétents, pas assez prêts, pas assez ceci, pas assez cela. Alors que ce sont, il fait froid dans le bureau, ça fait de la fumée, de la buée encore. Alors que ce sont les profils qui sont justement les plus à même de faire un business et une activité qui a du sens et qui est respectueuse, puisque ce sont les profils qui se posent ces questions-là. Donc, avis à toi qui ne t'es pas lancé, avis à toi qui ne t'es pas encore autorisé, avis à toi qui met le frein à main, tu as ta place. C'est ton job et il n'y a personne d'autre qui va t'autoriser que toi-même. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il est temps de le sortir de terre, ton projet. On en reparlera. Donc voilà, moi ma spécialité et ce que j'ai envie d'apporter avec Épanescence, c'est l'interface de ces deux domaines, de ces deux spécialités. Entreprendre avec intégrité, avec un business qui a du sens et
se connaître, être en paix avec soi. Et du coup, mais les deux sont cohérents et alignés. C'est pas, ouais, c'est pas séparé, puisque ton activité, elle n'est pour moi que l'expression extérieure de qui t'es. C'est comme si tu construis une maison ou si tu écris, j'en sais rien, un livre. C'est à l'image de toi. Tout ce que j'écris, tout ce que je crée, c'est à l'image de moi. Donc c'est pas séparé, c'est vraiment ton projet. Puis c'est projectare, jectare, je sais plus comment on dit. C'est projeter au loin, c'est projeter au devant, quelque chose comme ça en latin. C'est littéralement ça. C'est qu'est-ce que tu vas jeter au loin devant toi, mais qui vient de toi, tu vois. Voilà. Quand je jette mon bras, il vient d'où? Il vient de moi, c'est mon épaule. C'est ça le projet, ça vient de toi. C'est la continuité. Donc pour 2024, mes objectifs, alors j'ai pas vraiment d'objectifs, je fonctionne plus avec des objectifs, mais mes envies, en tout cas les différents thèmes de cette année 2024, j'ai pas d'objectif grandiloquent. Hein. On discutait avec un ami au Nouvel An, il me disait cette phrase que j'aimais bien, qui m'a titillé, puis je trouve que ça a beaucoup de sens, c'est choisis tes contraintes. Dans la vie, choisis tes contraintes. Et j'ai fait, putain, c'est intéressant. Donc du coup, j'ai choisi mes contraintes et cette année, ça va être extrêmement simple. Hein. Publier 52 vidéos. Donc là, à l'heure où je te tourne, on doit être fin janvier, tu la verras début février. Donc il y a déjà 3 ou 4 vidéos qui sont parues. Donc cette année, 52 vidéos. C'est important pour moi, je ne dérogerai pas. Et l'idée, c'est de prendre de l'avance, chose que j'ai jamais fait dans ma vie, prendre de l'avance pour pouvoir être tranquille et pouvoir préparer vraiment un max de vidéos en avance. Et comme ça, si j'ai la flemme, si je suis pas inspiré ou voyage ou X raison, eh bien, ça sera prêt. Donc 52 vidéos pour toi cette année sur YouTube. Ensuite, être régulier sur ma pratique du piano, parce que je me suis mis au piano, et de la musculation, puisque je me suis remis à la salle de musculation. Ça, c'est plus perso, rien à voir avec toi, même si il y a des chances que je cherche à mettre des bouts de piano ou des trucs comme ça dans des vidéos. On verra. On verra si j'ai des idées un petit peu foireuses à ce sujet. Et après, publier mon deuxième livre que j'ai recommencé 5 ou 6 fois déjà, qui traîne et que j'ai vraiment, vraiment envie de sortir cette année. Je te tiendrai au courant sur ça de toute façon, qui sera beaucoup plus en lien avec Épanescence, là où mon premier livre qui est là derrière est plus mon ancienne activité, quelque chose qui est moins cohérent avec ce que je propose aujourd'hui, mais qui a sa place aussi. Et du coup, j'ai vraiment à cœur de proposer ce deuxième bouquin. Donc pour l'instant, je ne te parle pas, je te mets le suspense. Ensuite, j'ai aussi envie de m'autoriser plus de propositions. De faire plus de propositions commerciales cette année. Parce que sur YouTube, je n'en fais quasiment pas, comme si c'était un peu tabou, que j'évite de vendre, de marketer, je reste discret là-dessus. Mais j'ai pas envie de me réfréner, j'ai plus envie de me réfréner en fait. Si ça peut t'aider, si ça peut t'apporter, et je vois que les contenus gratuits apportent et les accompagnements payants aussi, donc j'ai pas de, enfin, je vais faire attention à pas me réfréner là-dessus. J'ai envie de te proposer des ateliers à thème très accessibles pour les petits budgets, pour découvrir mon écosystème aussi, parce que tout le monde n'a pas envie de s'engager dans un accompagnement cher directement, ce que je comprends très bien, ou pas s'y engager tout court du tout. L'idée, c'est de te proposer des ateliers de groupe pour qu'on puisse faire ça. C'est un truc que je rechigne pas mal. Tu comprendras pourquoi quand je te parlerai des instincts en énéagramme dans pas longtemps aussi. Mais je rechigne énormément à faire ça, je résiste, mais j'ai très envie aussi. Donc je te proposerai bientôt des ateliers à thème et des programmes aussi divers et variés. Je ne sais pas encore exactement, mais il y aura bien sûr des choses sur développer ton activité, identifier tes talents pour que tu puisses les mettre au service de ton activité, tout ce qui est autour des blocages et des schémas répétitifs. Et on continuera sur la connaissance de soi et peut-être aussi sur la communication. Enfin, il y aura de quoi faire plein de choses. Donc ça, pareil, hein, si tu as des envies particulières, mets-moi en commentaire. Tous tes retours sont, bien sûr, intéressants pour moi. Je vais également améliorer mes accompagnements individuels. Je continue à peaufiner, à structurer tout ça pour proposer une expérience la plus cool possible, la plus transformatrice. Et le dernier point, je vais proposer ici même, là, chez moi, dans la Cambrousse, des retraites bien-être pour les couples qui veulent se ressourcer, se détendre le temps d'un week-end, si tu fais partie des profils qui sont en ville, stressés, dans la pollution et que tu as envie d'aller au fin fond du Gard pour te ressourcer, prendre soin de toi et en profiter pour avoir des sessions en individuel, des massages bien-être par ma compagne qui est masseuse et ancienne kiné, des méditations, bref, tout un programme fort sympathique d'introspection, de détente, etc. Je te mettrai le lien en description, là je suis en train de finaliser la page.
je vais proposer quelques créneaux cette année pour les personnes qui veulent vivre ce type de retraite. C'est un truc que j'ai envie de tester depuis un sacré moment. Et ben, j'ai envie d'expérimenter. Donc, autant j'ai déjà fait pas mal d'immersions en petits groupes et j'en referai. Donc, pareil, j'en parle pas là, mais euh, les clients que j'accompagne sont informés. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Il y a de temps en temps des immersions en physique sur, pareil, les sujets qui allient connaissance de soi et entrepreneuriat pour identifier les schémas répétitifs, les endroits où ça bloque pour toi. Et bref, tous les thèmes dont je parle sur l'épanouissance. Donc, pareil, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter via le formulaire de contact pour que je te mette dans la boucle. Mais il vaut mieux que tu sois quand même passé par des sessions avec moi pour que je te connaisse ou quoi avant de participer à ce type d'événement. Mais en tout cas, là, c'est plus purement en retraite bien-être, en couple. Ouais, c'est pour les couples qui veulent venir se ressourcer. Ça, c'est un truc très très chouette que j'avais envie de faire depuis longtemps. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc, si t'as pas encore franchi le cap et que tu as envie de travailler avec moi, bah, tu peux commencer par le bilan de personnalité. C'est un premier acte, un premier moment ensemble qui est simple, qui est très accessible et qui te permet déjà de goûter l'expérience épanouissance pour que je t'aide à aller décortiquer dans ton psychisme un petit peu comment tu fonctionnes en te posant des questions sans rien t'imposer, sans rien te dire tu es ceci, tu es cela. C'est pas du tout mon approche. Tous ceux qui y sont passés le savent très bien. Donc, pareil, je te mets le lien en description si tu veux vivre un bilan de personnalité. Ça sera avec plaisir de te rencontrer. En tout cas, merci d'avoir cheminé avec moi en 2023, peut-être même avant 2022. Je sais qu'il y en a qui m'ont même suivi depuis 2021 sur le blog. Donc, un grand, grand merci pour ton soutien, pour tes commentaires, pour ta confiance si tu as décidé de travailler avec moi. Et merci pour ta présence dans tous les cas, si tu es en train de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.